Famille, nutrition sur Chaîne Inter. Le millet, on va en parler tout de suite avec une spécialiste, Zineb Larzaoui, femme entrepreneur, nutritionniste à Casablanca. Bonjour Zineb. Oui, bonjour Islaine. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on va présenter le millet. Oui. Alors, comment peut-on le présenter? D'où il vient? Quelle est son histoire? Alors, le millet, c'est une céréale qui est en fait pas très connue en Occident, qui est plus une céréale d'Asie et d'Afrique. Par contre, en Afrique, on utilise beaucoup le millet comme base de l'alimentation, surtout en Afrique de l'Est, en Éthiopie et dans d'autres pays. Donc, c'est une céréale qui est assez connue en Afrique. Au Maroc aussi, en fait. Le millet, en arabe, c'est illen. Et donc, c'est une céréale que nous, Marocains, on connaît parce que nos grands-mères préparaient des bonnes soupes au millet à base de illen pour les enfants et les personnes âgées. Dans la tradition culinaire marocaine, c'est un plat que l'on donnait aux personnes un peu plus fragiles à cause de ses bienfaits sur la santé et notamment sur les os, pour la croissance des petits et pour la protection des personnes plus âgées. Aujourd'hui, en Occident, en Europe, c'est une céréale que l'on redécouvre à cause de ses bienfaits. Et c'est une céréale que l'on redécouvre à travers, bien sûr, les magasins bio et les magasins spécialisés, parce que ce n'est pas un produit que l'on va trouver dans un supermarché conventionnel. Vous savez que le blé a pris toute la place en tant que céréale. Dès qu'on parle de céréales, on parle en général de blé. Oui. Et ça, c'est une céréale qui est une bonne alternative pour plusieurs raisons. Et dans votre émission, on essaye toujours de parler de produits que les personnes peut-être n'ont pas l'habitude de consommer et qu'on aimerait leur faire connaître ces produits pour qu'ils y pensent plus et qu'ils l'intègrent dans leur alimentation journalière. Bien, on parle de millet aujourd'hui avec Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Alors la culture du millet dans les temps préhistoriques était plus répandue que le riz, en particulier dans ce qui est maintenant la Chine et la péninsule coréenne. C'était juste pour la petite information. Oui. Donc c'était beaucoup plus important. Et aujourd'hui, chaque fois qu'une personne se fracture, alors premier conseil, prenez illen. Oui, effectivement. Nous Marocains, on connaît cette tradition et c'est basé sur des études scientifiques aujourd'hui qui ont bien prouvé que le millet, à cause de sa constitution et son apport en vitamines et minéraux spécifiques pour la santé des os, est très très bien à consommer dans ces cas-là. Effectivement, en cas de fracture, pendant la croissance des enfants. Pour les personnes âgées qui ont peut-être une ossature plus fragile, c'est quelque chose que l'on intègre sous forme de soupe, sous forme de bouillie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de recettes dans lesquelles on peut intégrer le millet pour pouvoir le consommer encore plus. Il faut dire aussi que c'est une céréale qui est très digeste. Parce qu'elle ne contient pas de gluten. Vous savez, on parle beaucoup du gluten. C'est la protéine qui se trouve dans les céréales comme le blé, l'orge, le seigle. On en consomme beaucoup, et surtout dans le Maghreb, dans nos pays, Afrique du Nord. Ce sont les pays où il y a la plus grande concentration d'intolérants au gluten au monde. Et on se demande un petit peu pourquoi, mais les scientifiques disent que vu la consommation excessive de blé dans nos pays, il y a le couscous, il y a le pain blanc, il y a beaucoup de produits à base de blé. Le corps a développé une intolérance à ce gluten et a beaucoup de mal à digérer. Il y a beaucoup de problèmes digestifs, intestinaux dus à cette intolérance. Et l'avantage du millet, c'est qu'il n'a pas du tout de gluten dedans. Donc c'est une céréale qui est très digeste et que les intolérants au gluten peuvent consommer en toute tranquillité.
Alors, on peut manger du millet tous les jours sans problème, mais il ne faut pas non plus qu'il devienne la base de l'alimentation. Le millet est riche en fibres et pourrait donc causer des perturbations intestinales si consommé en trop grande quantité. Qu'est-ce que vous en pensez, Zineb Rzaoui? Écoutez, on a besoin de fibres. On a besoin de fibres et le millet en contient moins que par exemple le blé. Donc moi je serais un peu réticente à parler de la sorte, vu que d'abord on mange trop peu de fibres dans notre alimentation, donc c'est pas l'apport de fibres dans le millet qui va faire de mal. Mais c'est vrai qu'il faut varier. Il faut varier son alimentation et franchement, notre apport en céréales ne doit pas être trop grand. Il y a d'autres sources de fibres comme les légumes et les fruits. Et il faut pas oublier que les céréales sont très riches en sucre, en glucides. Donc pour les diabétiques, par exemple, il faut aller avec prudence. Comme pour toutes les autres céréales, et ça, les personnes qui ont ces problèmes peuvent en discuter avec leur endocrinologue et diabétologue. Le millet est une céréale, donc qui est glucidique, mais en termes de fibres, elle en a quand même moins que le blé. Donc, je ne pense pas que quelqu'un aurait des problèmes intestinaux dus à l'apport en fibres par rapport à une consommation en millet. Alors, parce qu'il est riche en magnésium, le millet peut être un excellent aliment pour les femmes, en particulier celles qui ont des problèmes de douleurs menstruelles. Oui, le magnésium est important. Alors, le magnésium, c'est le phosphore et le magnésium que contient le millet en abondance. Le magnésium, effectivement, va agir sur la contracture musculaire, va agir sur la relaxation du mental aussi, mais aussi du corps. Et peut aider effectivement dans ce cas-là. Son apport en phosphore aussi est très très intéressant parce que le phosphore agit aussi sur l'équilibre acido-basique du corps. Vous savez, on a parlé dans votre émission assez souvent de l'équilibre acido-basique qui est très très important pour une bonne santé. Vous savez que notre apport aujourd'hui en aliments acides ou acidifiants est très très grand. Ça a beaucoup augmenté avec notre manière moderne de nous alimenter. Et quand on a un produit riche en un élément qui va aider à cet équilibre acido-basique, ça n'est pas négligeable. Le phosphore va aider à rétablir l'équilibre acido-basique. Va aider à reconstituer les os et c'est pour ça que c'est important de dire que le millet est bon pour la santé des os. C'est réellement grâce au phosphore, au magnésium et aussi au calcium que le millet va agir pour garder les os en bonne santé. Alors en termes de calcium, et ça je voudrais faire une petite parenthèse parce que je pense que c'est important et quand on a l'occasion d'en parler, il faut en parler. Les apports en calcium pour une bonne santé, vous le trouvez dans plusieurs dans une alimentation très diverse. Et on a tendance à croire que les produits laitiers à base de lait de vache sont les meilleurs en termes d'apport en calcium. Et je voudrais juste en parler pour dire que un produit comme le millet, comme le sésame, comme les brocolis, comme beaucoup d'aliments qui ont un taux, une concentration de calcium qui est intéressante, est beaucoup mieux pour la santé qu'un verre de lait, par exemple. Pourquoi ? Toujours pour cet équilibre acido-basique dont je viens de parler, le lait étant très acidifiant, l'absorption du calcium n'est pas optimale. Et maintenant, les études ont prouvé que les pays qui consomment le plus de produits laitiers sont les pays qui souffrent le plus d'ostéoporose dans leur population de personnes âgées. Ce qui fait que c'est une étude en live qui montre réellement que pensez autrement pour votre apport en calcium et notamment, par exemple, le millet. Très bien. Alors, quelles sont les contre-indications et effets secondaires de cet aliment ? Alors, écoutez, il n'y a
pas réellement de contre-indication. C'est un produit qui est très peu allergisant, donc c'est très 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 rare d'entendre parler d'une allergie au millet. Bon, ceci dit, c'est un produit alimentaire. Il peut toujours y avoir des personnes qui développent une allergie à tel ou tel produit, mais il est très peu allergisant. Donc justement, c'est ce qu'on dit du millet, c'est que la plupart des gens le tolèrent très très bien. À côté de ça, c'est une céréale. Donc, qui dit céréale dit sucre. Il y a pas mal de glucides. Il y a un indice glycémique qui est peut-être moins élevé que le blé, mais qui n'est pas bas. Donc l'indice glycémique, ça vous donne la réaction du corps en termes de sécrétion d'insuline après avoir mangé un aliment. Et plus cet indice est élevé, plus la réaction est forte. Et on essaye d'éviter les produits qui ont un indice glycémique élevé. Donc pour les diabétiques, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un aliment qu'il faut manger avec parcimonie, comme pour toutes les autres céréales. Et de voir avec son médecin quelle est la quantité de produits céréaliers à manger et privilégier le millet quand c'est possible. Alors, peut-on en consommer tous les jours, hein? Si c'est oui, à quelle dose, Zineb Larzaoui? Écoutez, oui, on peut en consommer tous les jours, bien sûr, de la même manière que l'on consomme le blé tous les jours. Et franchement, le blé étant une céréale qui a été très très triturée, changée génétiquement au fil des ans, le blé n'est plus la céréale que c'était en termes de qualité, de bienfaits pour le corps. Donc, le remplacer avec une céréale sans gluten, c'est une bonne chose. Donc oui, bien sûr qu'on peut en consommer tous les jours, mais de limiter, d'être très raisonnable dans la quantité de céréales que l'on mange tous les jours. Mais c'est un bon apport en fibres, c'est un bon apport en vitamines et minéraux. Donc c'est une bonne céréale à intégrer dans son alimentation, et ça peut être tous les jours. Il y a des personnes intolérantes au gluten qui ne mangent pas de blé, qui ne peuvent pas manger de blé, et le millet fait partie des céréales que ces personnes peuvent consommer et donc consomment très régulièrement. Alors, est-ce que vous pouvez nous proposer quelques recettes oui, dans lesquelles on peut intégrer le millet? Oui, bien sûr. Alors, c'est très varié. C'est très varié. Alors, pour ce qui est de la panification, étant donné qu'il n'y a pas de gluten, ça n'est pas une céréale ou une farine que l'on peut utiliser pour faire du pain. On peut par contre l'intégrer dans une préparation, même une préparation sans gluten, intégrer la farine de millet pour des galettes et du pain sans gluten. Le millet, il se présente sous toutes ses formes. Surtout dans les magasins bio, parce que c'est le seul endroit où vous allez le trouver sous toutes ses formes et où vous allez trouver une céréale de bonne qualité et qui n'a pas été cultivée avec les pesticides. Donc vous pouvez le trouver en grains entiers, vous pouvez le trouver en flocons, en semoule et aussi en farine. Donc franchement, vous avez une multitude de choses à faire avec le millet. Ça peut être des soupes. Par exemple, avec les flocons de millet, on peut faire une soupe comme un porridge anglais qui est normalement à base de flocons d'avoine. On peut le faire avec des flocons de millet. On a une semoule de millet qu'on peut utiliser pour faire tout simplement le harsha, notre galette de semoule de blé que l'on apprécie particulièrement pendant le ramadan. On peut le faire avec du millet. C'est délicieux, c'est très bon. Ça va s'effriter un peu plus que le blé parce que, comme je vous ai dit, le gluten va empêcher les choses de coller ensemble. Mais c'est délicieux. On peut le cuisiner comme le riz. Alors le millet, ce sont des petites boules. La graine entière, c'est une petite boule. Oui. Et vous pouvez le cuisiner comme un risotto. Je peux même vous donner la recette avec les ingrédients si vous le voulez. Alors pour un risotto de millet, on peut l'appeler ça un milletto. Oui. Alors on va se retrouver juste après cette petite pause. On peut se retrouver juste après. Je vous donnerai la recette. Très bien. Merci beaucoup, Zineb Larzaoui. Vous avez rendez-vous avec la recette du jour.
famille, à vos papilles sur Chaîne Inter. Une recette à base de millet, est-ce que ça vous intéresse? Eh bien, nous avons avec nous Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Rebonjour Zineb. Oui, bonjour Islaine. Alors, quels sont les ingrédients de cette recette? Alors, c'est une recette à base de millet qui peut remplacer le riz. C'est comme un risotto de millet. Et c'est une recette très simple et délicieuse. Je vais vous donner les ingrédients tout de suite. Très bien. Donc, on va prendre un bol de millet et bien sûr choisir un millet bio que vous trouvez dans les magasins bio, un millet entier, des graines entières de millet bio. Donc, un bol. Oui. 2 bols de bouillon. Alors, vous pouvez le faire à base d'un bouillon, mais surtout bio, s'il vous plaît, parce que les bouillons cubes conventionnels sont remplis de produits comme le glutamate, qui sont réellement un poison pour le corps. Donc, ou vous faites votre bouillon chez vous, ou vous prenez un bouillon bio dans lequel il n'y a pas tous ces produits chimiques qui sont très mauvais pour le corps. Donc, 2 bols, toujours le double du volume du millet. 1 bol de millet, 2 bols de bouillon de légumes, un oignon, quelques gousses d'ail, alors 2 ou un peu plus si les personnes aiment l'ail, du gingembre, alors 1 cuillerée à café si c'est du gingembre moulu, ou un morceau à peu près 2 cm de gingembre frais que l'on va râper. Du curcuma, 1 cuillère à café de curcuma, 2 cuillères à soupe d'huile de coco, du sel et du poivre, et 1 verre à thé de crème d'amande. Alors, 1 verre à thé, c'est à peu près 50 ml de crème d'amande. Et ça aussi, c'est un produit qu'on trouve essentiellement dans les magasins bio ou les magasins diététiques. Très bon pour la santé aussi. Alors, on reprend les ingrédients? On reprend. Alors, on y va. Un bol de millet entier, bio. 2 bols de bouillon de légumes. Un oignon. Quelques gousses d'ail. 1 cuillère à café de gingembre ou à peu près 2 cm de gingembre frais râpé. Du curcuma, 1 cuillère à café de curcuma en poudre. 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Du sel et du poivre. Et 1 verre à thé ou 50 ml de crème d'amande. Comme vous voyez, j'essaye d'introduire des produits dont on a parlé dans vos émissions, Rislaine, comme l'huile de coco, le curcuma, le gingembre, voilà. Donc tout ça, ce sont des produits que vous devez avoir dans votre cuisine et que vous pouvez intégrer dans une multitude de recettes. Bien, maintenant nous avons tous les ingrédients, on va passer à la préparation, Zineb. Parfait. Alors, vous allez émincer l'oignon et vous allez émincer l'ail et vous allez les faire revenir dans l'huile de coco à feu doux. Bien faire revenir. Une fois que l'oignon devient transparent, vous allez rajouter le gingembre et le curcuma, un peu de sel et un peu de poivre. Et vous allez faire revenir tout ça pendant quelques minutes. Vous pouvez rajouter un petit peu d'huile de coco si ça se dessèche un petit peu. Oui. Alors, au bout de 5 minutes de cuisson, vous allez rajouter le millet dans cette préparation d'oignon. Vous allez bien mélanger tout ça et laisser 1 minute sur le feu. Et vous allez commencer à rajouter le bouillon petit à petit, tout en remuant, comme un risotto, tout en remuant. Et à chaque fois que le bouillon s'est évaporé, vous en rajoutez un petit peu, toujours en remuant. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez versé les 2 bols de bouillon. Et à ce moment-là, vous goûtez le millet pour être sûr qu'il est bien tendre. S'il doit cuire encore un petit peu, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau pour compléter la cuisson. Et quand c'est prêt, vous rajoutez la crème d'amande, vous mélangez bien
Et c'est un délicieux risotto bien crémeux au curcuma et au gingembre à base de millet. Très bien, merci. Merci Zineb. Merci à vous, Rislaine. À la semaine prochaine.